Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des projets que je fais pour mes enfants. Alors il faut savoir que j'ai décidé de faire quelques petits trucs pour mes enfants, que ça soit le carnet de santé, j'ai fait des petits pochons aussi et une toise. Alors j'ai commencé la première toise pour mon aîné, à la base j'avais que lui, donc j'avais décidé de lui faire une toise. Là voilà. Je me suis arrêtée à ses 6 ans. Hop. Elle est quand même assez grande. Et à la base, je voulais la faire jusqu'à sa taille adulte. Et je voulais faire pareil pour mes autres enfants. Maintenant que j'en ai 4, j'ai changé d'idée, on va dire, parce que c'est vraiment très gros projet. Je manque d'idées pour les sodas, il n'y avait que 2 grilles en format toise, on va dire, et les autres formats me plaisent pas spécialement. Donc du coup, je suis partie sur une autre idée. Je l'ai commencé il y a quelques semaines maintenant. J'ai vraiment juste commencé. Le même principe, la toise, enfin la taille de la toile, elle fait 2 mètres de haut. Mais elle est assez large. Voilà. Donc elle est très grande et très large. J'ai juste commencé à faire les colonnes pour les 4. On voit pas très bien, mais voilà, c'est le même principe. Hein. J'ai fait à l'échelle. Donc il faut savoir que c'est vraiment à l'échelle. Je mesure centimètre par centimètre pour que ça soit vraiment le plus proche de la réalité, on va dire. Et que ça reste vraiment pour les comparer au même âge, quelle taille ils faisaient, etc. Et ça, je comptais le mettre à un cintre, en fait, pour l'accrocher derrière une porte, par exemple. Et voir leur évolution au fur et à mesure, qu'ils puissent se comparer et éviter de faire la marque au mur comme tout le monde peut faire, on va dire, pour mesurer les enfants année après année. Les mesures pour mettre dans la toise, justement, je les fais grâce au carnet de santé. Alors j'en ai fait 3 parce que j'ai pas acheté le 4e, il n'y en avait plus en stock. Donc là j'ai mes 3 garçons, il reste ma fille. Et à l'intérieur, en fait, vu que je vais chaque année chez le médecin pour les mesurer, les peser, faire le bilan, on va dire, j'ai les mesures exactes de chaque enfant pour chaque année. Donc je mets leur taille de naissance, après je mets pour les mois parce qu'ils grandissent très vite au début, et après je fais année par année. En plus d'avoir fait ça, j'ai trouvé ces petits supports à broder. Trop mignons. Alors il faut savoir qu'il y a encore de la place parce que je ne sais pas encore quoi mettre. Pareil pour les carnets de santé. On peut broder devant et derrière. Mais j'ai pas encore eu un coup de cœur pour quelque chose en particulier que je voudrais broder dessus. Mais dans ces petits pochons, en fait, j'en ai acheté 4. Pareil. Mais d'une couleur différente pour chaque enfant. Voilà. Et le dernier, celui-là. Alors il faut savoir que dedans, j'avais commandé une petite boîte en Fimo pour mon fils. Et à l'intérieur, c'est ces dents de lait. Alors je tiens pour pas que ça tombe. Alors pour les conserver, moi j'ai décidé de les mettre dans des petits sachets zip. Tout simplement, comme pour les diamants. Hein. J'ai un petit numéro, leurs dents. Il faut savoir que ça y est, il les a toutes perdues d'ailleurs. Donc la boîte est finie. Et pour me rappeler, je me suis imprimé ça sur internet, tout simplement. Sur chaque dent, je mets le numéro, donc, dans l'ordre où il les a perdus, de 1 à 20. À côté, je mets les dates. Et ici, j'ai écrit comment il a perdu. Alors que ça soit en se brossant les dents, en mangeant, en dormant, voilà. Toutes les façons dont il a pu perdre ses dents, elles sont notées. Et ça fait un petit souvenir. J'ai également un petit sachet avec la première mèche de cheveux. Bon, il faut savoir que là, j'ai pris la première fois que j'ai coupé ses cheveux en fait. Mais je voudrais faire un truc un peu plus sympa. Donc pour l'instant, c'est comme ça pour les 3. Le 4e, je n'ai pas encore coupé ses cheveux. Donc j'ai rien fait. Et je mets aussi des petites photos de quand ils étaient petits. Il faudra que j'en imprime un peu plus parce que là j'ai fait une petite sélection sur les premières années vu que je me suis arrêtée à 6 ans. Donc on peut voir que j'ai commencé voilà, il y a quasiment jusqu'à 5 ans,
4 ou 5 ans je crois là. Mais c'est des petits formats, format carré. Et je voulais les accrocher sur la toise. Mais du coup, en fait je me suis rendu compte que ça passait pas du tout. Donc je verrai pour faire peut-être autre chose avec. Leur petit bracelet de maternité, qui est aussi dedans. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis pour l'instant dedans. Sachant qu'il est quand même assez grand. Voilà. Donc je vais voir ce que je mettrai aussi dedans. Je pensais à leur doudou. Mais le problème c'est que leur doudou à mes enfants c'est des couettes. Donc moyen. Du coup pour l'instant je me laisse de la marge. On verra. Je pensais au premier pyjama mais la plupart sont tachés. Entre les traces de lait, etc. J'ai pas réussi à tout faire partir. Et vu que je l'ai gardé au garage, il y en a beaucoup qui ont jauni et j'arrive pas à les rattraper en fait. Donc je trouve ça dommage de laisser un pyjama comme ça. Je verrai peut-être pour mettre les premiers chaussons ou des trucs comme ça, histoire d'avoir un petit souvenir. Mais voilà, je me laisse du temps de toute manière. J'ai encore un peu de marge. Et je pense que de toute manière, c'est moi qui vais les garder. Je verrai si ça les intéresse de les avoir pour les souvenirs chez eux. Mais je pense que ce sera surtout pour maman, à mon avis. Je vous ai fait un peu le tour des projets que je fais pour mes enfants, là, en ce moment. Il faut savoir que ça dure depuis très longtemps. Mais je m'y suis remise, là, il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé une écriture qui me plaît vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je le fais en DMC et le contour en fil brillant. Donc, je trouve ça super chouette. Donc, je les ai faits. Et il me reste à trouver pour ajouter, etc. Mais je me laisse du temps. Vraiment, je me laisse du temps. L'autre petit projet que j'ai, c'est de faire un calendrier perpétuel. Alors, j'ai le support. Je vais éviter de le casser. Voilà. J'ai un support comme ceci que j'ai acheté. C'est de Samsara. Je l'ai acheté sur Casa Semina. Alors, ce support, il a des petites étiquettes. Voilà, que j'ai acheté. Il y en a 50 par paquet. J'en ai acheté 3. Histoire d'être sûre. Normalement, avec un seul, ça suffit, mais j'aimerais en rajouter des plus sympas, on va dire. Mettre les anniversaires, les saisons, etc. Et j'ai commencé à faire les motifs que je vais coller sur les étiquettes. Alors, il y en a quelques-uns que c'est des personnes qui me les ont brodés gentiment. C'est vraiment encore un grand merci à vous. Et le problème, c'est que c'est en anglais. Donc, j'ai dû inventer pour faire les conversions. Il faut savoir qu'il n'y a pas tous les modèles. Du coup, c'est compliqué de faire un J quand il n'y a aucun J dans la lettre en lettres. Pareil pour le L, c'est moi qui l'ai créé en fait. Pour faire le lundi par exemple. Le jeudi, il va falloir que je trouve aussi. Le vendredi, il y a des lettres dans l'alphabet, mais le problème c'est que sur ces grilles-là, en fait, il n'y a vraiment que les jours de la semaine en anglais. Et il faut se débrouiller avec ça. Donc le M, il y était, super. Mais voilà, c'est pas le cas pour toutes les lettres. Entre deux projets, en général, je commence à préparer une autre toile. Voilà, là j'ai commencé, j'en ai fait 5. Et quand j'ai la motivation, j'en fais 1, j'en fais 2. Et comme ça, au moins, j'ai déjà toutes les mesures de prêtes. Et je me suis pris un grand coupon. Je le coupe pas, parce que je le couperai à la fin. C'est plus pratique si je veux mettre sur mon cul-snap pour pouvoir broder. Après, il faut savoir que tout en bas, je ne pourrais pas le mettre comme je veux, vu que c'est un peu très proche du bord. Mais j'ai fait exprès pour pouvoir en mettre le plus possible sur la toile. Sinon, c'est du gaspillage, vu que de toute façon, les étiquettes, je vais les couper vraiment à ras. Là, je les ai coupées un peu larges, mais ça va vraiment se couper tout au bord. Et je vais les coller ensuite là-dessus. Qu'on voit, là, ça passe avec la marge. Je verrai si je laisse une marge ou pas, parce que du coup, ça serait dommage, je trouve que ça gâche un peu le truc. Et je vais voir pour coller les bords, pour mettre de la colle, pour pas que ça s'effiloche par la suite. Donc je verrai quand je m'y mettrai en fait. J'aimerais bien avant janvier, en fait, j'aimerais bien avoir fait tous les jours de la semaine. Et comme ça, à partir de janvier, vu que je l'ai brodé aussi de janvier, de faire tous les jours de la semaine de janvier. Et au mois de janvier, j'essaierai de faire février, ainsi de suite. Et en dernier, les chiffres. Il faut savoir que pour l'instant, j'ai très peu de chiffres.
Et vu qu'il en faut énormément, parce qu'il faut le 0, 1, 2, 3 pour les dizaines, et de 0 à 9 pour les unités. Donc ça fait un paquet de chiffres à faire. Je me dis si j'arrive déjà à faire tous les jours de la semaine et tous les mois, je serai déjà bien contente. Au moins pour cette année. Et puis je verrai au fur et à mesure de l'année si j'arrive à me motiver à en faire un peu plus. Et une fois que j'aurai fait les jours, les chiffres et les mois, je verrai pour faire pour les saisons, pour les anniversaires, pour les trucs comme ça. Voilà, mais ça je pense que je le verrai en tout dernier. Je ferai peut-être une carte spéciale pour les anniversaires. Par exemple, pour un de mes enfants, je mettrai une carte avec son prénom et ainsi de suite. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé, vu que ça sera des cartes vraiment que je vais créer moi-même. Ça sera purement personnalisé. Je garderai toujours le principe du format de la carte comme ça. Et je remplirai à mes goûts en fait. Voilà. Si vous vous rappelez bien, dans ma précédente vidéo, que je parlais des box chibi, il y avait ce pack à gagner. Alors j'ai fait le tirage au sort aujourd'hui. J'ai 25 participants au final. Pas grand monde, mais ça vous laisse plus de chance. Je vous mettrai en photo qui a gagné parce que j'ai plus le nom en tête. Mais je vous mettrai la photo avec le nom de la gagnante. Il faudra juste me contacter soit par YouTube, soit par Facebook. Il y a mon lien pour ma page. Vous m'envoyez un petit message ou même par mail avec vos coordonnées et je vous enverrai ça dès que je peux. Voilà. Et encore félicitations. Je vous dis donc à très bientôt avec la prochaine vidéo qui est déjà prête. Et j'espère que ça vous plaira. Ciao ciao!